me wrong. I don't think that's what you really want. Do it now, you can think about it. It's time now, you know that. When you get back, you just gotta do it. It's the best time to do it. You keep pushing it another night and say you'll do it, but you never do it right. I love you. Now try, I love you. Now try, I love you. Now try, I love you. Get in your truck and drive in the parking lot. Do it now, do it now. Just park and sit there in your car. Le 13 juillet 2014, Conrad Roy, alors âgé de 18 ans, s'enferme dans sa voiture, dans un parking de Fairhaven, dans le Massachusetts. Son objectif, s'empoisonner au monoxyde de carbone. La dernière personne avec qui il échangera sera sa petite amie, Michelle Carter. Le 7 mai 2021, le groupe Skinned sort la chanson Michelle Carter. Cela fait bien longtemps que j'avais envie de vous parler de ce groupe, Skinned. En effet, j'ai découvert ce groupe en 2021 grâce aux vidéos de l'excellente Sonia LWU, qui avait fait une série de vidéos sur Columbine. Si vous ne connaissez pas son travail, n'hésitez pas à aller regarder, c'est vraiment passionnant. Et n'hésitez pas non plus à aller écouter le travail de Skinned, que je m'apprête à vous présenter. Si le groupe a sorti récemment une nouvelle chanson, la chanson qui s'appelle Chris Watt, je ne vais pas traiter de cette chanson-là. Mais sachez que potentiellement, je pourrais la traiter plus tard. Ce que je trouve fascinant avec le travail de Skinned, c'est toute cette ambiance de mystère qui entoure le duo. Il y a du mystère, de l'étrangeté, de l'incompréhension, et je trouve ça vraiment fascinant. Skinned, S-K-Y-N-D, est le nom du personnage que joue la chanteuse. Elle est accompagnée par le personnage de Father, qui est le mec habillé en noir, derrière, qui bouge pas et qui a un masque. Il me fait vachement penser au mec en tenue en latex dans la saison 1 de American Horror Story. Le mec qui était chelou, là. Ouais. Mais du coup, sachant que c'est la série préférée de Skinned, c'est peut-être pas si surprenant que ça. Il y a également tout un mystère qui se passe autour de leur identité. Le fait qu'on ne sache pas du tout qui c'est, moi je trouve ça assez sympa, parce que je trouve que ça met plus en avant encore leur travail, et on s'intéresse moins à eux, on s'intéresse à leur mythologie, à leur ambiance. Et je trouve ça vachement cool. Bien qu'on ne sache que très peu de choses, il y a une information qui est très importante, et qui est assez intéressante également, parce qu'elle est au cœur même du projet, de l'idée même de Skinned. C'est le fait que vers 3 ou 4 ans, après la perte de son grand-père, la chanteuse a fait la rencontre d'un ami imaginaire, qui s'appelle Skinned. Mais ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit plutôt comme... en fait, c'est la version anglaise de écorché. C'est joyeux. Et donc, ce personnage, cet ami imaginaire, aurait raconté à la petite Skinned les histoires de ce monde, les histoires tristes, les histoires sombres de ce monde, qui, plus tard, deviendront les textes des chansons du groupe,
Parce que, en grandissant, quand t'as passé toute ton enfance à entendre un mec chelou qui te raconte comment tel ou tel tueur en série s'est occupé de telle ou telle victime, je pense que t'as besoin d'un peu évacuer, quoi. T'as besoin d'un petit peu... voilà, quoi. Actually, when my grandfather died, and I was writing a song about it. I think I was around like 4 or something. Right. And you know, when I started making music, there was my imaginary friend, Skinned, and he showed me like all the bad in the world, and that's actually something I started with, the death of my grandfather. I think that's how it started. Yeah. And then it took off. That's 4 years old. I was 4. Wow, that's young. Évidemment, ce personnage imaginaire n'a pas raconté ça pour la traumatiser, mais c'était pour lui faire comprendre que ce monde n'est pas tout rose, il n'est pas tout beau, il y a des choses terribles qui se passent dans le monde, et il voulait s'assurer qu'elle le sache, qu'elle grandisse en sécurité finalement. Et je tiens à préciser que comme le style musical de Skinned, c'est le true crime music, c'est vraiment la base même de l'idée du groupe, c'est-à-dire qu'ils font de la musique tirée de crimes réels. Un des points essentiels pour le groupe, c'est le fait qu'ils ne cherchent pas à glorifier toutes les personnes qui font ça, ils cherchent simplement à dire « voilà, ça arrive, et ça n'arrive hélas pas qu'aux autres. Donc faites attention à vous, ne prenez pas de risques incongrus et faites attention à vous, tout simplement. » Un des éléments qui fait vraiment l'identité sonore du groupe, c'est les effets qu'il y a sur la voix de la chanteuse. Vous vous en êtes probablement rendu compte avec l'extrait que j'ai passé en début de vidéo et que vous allez entendre encore après. Il y a effectivement de gros changements sur la voix de la chanteuse. Je pense que c'est pour plusieurs choses. Je pense premièrement que c'est simplement musical, que déjà dans un premier temps c'est parce que c'est intéressant, ça permet d'avoir des lignes de chant qui sont complètement différentes de ce qu'on pourrait faire normalement avec sa voix simple. Ça permet également de faire un ensemble avec les différentes sonorités qu'ils utilisent déjà, dont certaines sonorités de percussion parfois, ou autres qui peuvent être assez surprenantes dans une chanson. Et je pense également que ça permet à Skinned d'interpréter, entre guillemets, les personnages finalement. Ça lui permet de rentrer dans la peau de telle ou telle personne en fonction de la chanson. Parce que oui, l'important pour Skinned, quand il crée une nouvelle chanson, c'est que la chanson corresponde à l'ambiance de l'histoire. Alors évidemment, on ne cherche pas à faire des hurlements et des bruits de coups, mais on cherche à représenter finalement quelque chose qui se rapprocherait de l'ambiance. Je ne sais pas mieux le décrire. En gros, si c'était par exemple, pour la chanson Jim Jones, que je traiterai peut-être un jour, sachant que c'est une histoire qui tourne autour d'un culte, il y a beaucoup d'envolées lyriques, il y a des chœurs, il y a toute une ambiance comme ça. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. On essaie du mieux possible de correspondre à l'ambiance du crime. Dans leurs inspirations, on peut retrouver du Korn, du Rob Zombie, du Die Antwoord, et c'est pas surprenant quand on entend ce qu'ils font, notamment pour l'aspect rock, pour l'aspect métal, bien que ce soit vraiment accessible, je trouve, comme style musical. Et c'est assez cool aussi pour eux, parce qu'ils ont fait une chanson avec le chanteur de Korn, donc voilà, c'est cool. Enfin bref, vous aurez compris, j'adore ce groupe et je suis vraiment très heureux de vous en parler aujourd'hui, parce que depuis 2021, j'ai écouté quasiment que eux. Donc je suis content de vous les présenter aujourd'hui. Quand Skinned a découvert le cas de Michelle Carter et de Conrad Roy, elle a eu cette
cette sensation qu'il fallait en parler. C'était vraiment pour elle très important parce que elle expliquait dans une interview que c'était quelque chose qui ne pouvait pas arriver dans les années 80 ou même avant, quand il n'y avait pas de téléphone portable. L'important pour Skind avec cette chanson, c'est de faire comprendre aux gens que, oui, les mots peuvent tuer, et également que, de nos jours, les jeunes, les personnes de mon âge et moins, sont constamment à portée de tir finalement. Ils peuvent toujours recevoir, qu'ils soient chez eux, qu'ils soient dans la chambre, qu'ils soient en promenade, qu'ils soient à l'école, qu'ils soient peu importe où, ils pourront recevoir les messages, ils pourront lire, que ce soit les menaces, que ce soit le harcèlement, ou que ce soit, comme dans la situation de Michel Carter et de Conrad Roy, des encouragements mal placés. Conrad Henry Roy III est né le 12 septembre 1995 à Mattapoisett dans le Massachusetts. C'est un garçon aimé et aimant, qui a de plutôt bonnes notes à l'école, qui fait également du sport à côté, il est plutôt bon en sport également. Ses professeurs ne disent que du bien de lui. Hélas, après la séparation difficile de ses parents, il va commencer à aller moins bien. De moins en moins bien, à vrai dire. La dépression va rentrer tranquillement en jeu et faire qu'il va toujours, chaque jour, aller de moins en moins bien. La situation devient de plus en plus difficile et la police a été avertie par Conrad lui-même sur le fait que son père était devenu violent avec lui et que la petite amie de son père s'amusait à l'humilier. Conrad fera un séjour en hôpital après 4 tentatives de suicide. Quand il en ressort, il se bat quotidiennement pour aller mieux, il fait vraiment ce qu'il peut, il passe du temps avec ses proches pour essayer de se sortir de ce cercle vicieux. En 2012, il partira en vacances avec sa famille et là-bas, il rencontrera une famille. Et plus que cette famille, il rencontrera la fille de cette famille, Michelle Carter. Michelle Carter est née le 11 août 1996 dans le Massachusetts. Cette jeune femme avait également de profondes difficultés à vivre. Elle avait eu très longtemps des troubles de l'alimentation, elle se mutilait et elle avait un fort suivi psychologique. Après leur rencontre originelle, ils ne se sont vus que 5 fois, n'habitant pourtant qu'à 1 heure de route l'un de l'autre. L'essentiel de leur relation était donc basé par SMS et mail. Lors de ces échanges, il était régulièrement question du mal-être de Conrad. Michelle l'encouragea régulièrement à aller demander de l'aide, à aller chercher l'aide d'un professionnel, ce que Conrad ne fera jamais. Michelle savait très bien qu'elle ne pouvait pas l'aider elle-même, et pour elle, il fallait qu'un professionnel s'occupe de lui pour qu'il aille mieux. Si Conrad était certain de pouvoir apporter quelque chose aux autres, de pouvoir apporter quelque chose peut-être même au monde, il ne ressentait pas en lui la force de pouvoir affronter finalement les choses, de pouvoir aller plus loin. Il voulait être capable de devenir la personne dont sa famille serait fière, mais il était incapable de parler de tout ce qu'il ressentait à quelqu'un d'autre que Michelle, ou dans une vidéo en 2014. This is Conrad Henry Roy III. The hardest thing for me is to be comfortable in my own skin. Le 13 juin 2014, il tournait cette vidéo où il expliquait son sentiment, tout son mal-être. Lors d'un échange de SMS, Conrad proposera à Michelle de faire comme Roméo et Juliette. Michelle refusera catégoriquement et demandera encore une fois à Conrad d'aller chercher une aide professionnelle. À partir de ce moment-là, Michelle, on le ressent dans ses messages, commence à s'énerver, à en avoir marre de cette situation. Quelques semaines plus tard, Conrad annoncera à Michelle qu'il s'apprête à faire une nouvelle tentative. Mais avant d'essayer, il s'arrêtera à nouveau. Michelle s'énerve de toutes ces hésitations et lui dit que s'il veut faire quelque chose, il doit en être certain. Tout cela, hélas, nous mènera au 13 juillet 2014. Un mois après la vidéo qu'il avait tournée où il expliquait son mal-être, il passera la journée avec sa mère et sa sœur. Ils se promèneront tous ensemble
Elle ne se doute pas que par message, il est en train de parler avec Michel de ce qu'il s'apprête à faire. Cela fait plusieurs jours que le sujet est traité de façon très sérieuse et ils sont en train d'organiser les derniers instants de Conrad. Dans les échanges de SMS, on se rend compte que Conrad est véritablement hésitant et même il se demande clairement s'il veut le faire ou pas. Michel, elle, de son côté, est certaine que c'est la seule façon pour lui de ne plus aller mal. C'est la seule façon pour lui de se libérer. Conrad a peur, il se pose des questions et il est presque même sur le point d'annuler, mais Michel lui assure que c'est le seul moyen. Elle lui dit que de toute façon, s'il repousse, il ne le fera jamais. Conrad rentre chez lui, il emmène sa sœur prendre une glace, il la ramène chez elle. C'est le moment. Il dit à Michel qu'il ne sait pas comment quitter sa famille. Il ne sait pas si sa famille sait à quel point il les aime. Michel le rassure. Elle lui dit qu'ils savent à quel point il les aime. Et elle lui dit que c'est le moment. Conrad retourne alors à sa voiture. Il se rend sur un parking isolé. Pendant toute la durée de son trajet, il échangera avec Michel. À côté de lui se trouve un générateur. Il fermera les fenêtres et s'empoisonnera à l'intérieur de son véhicule. Michel Carter sera inculpé pour homicide involontaire et sera condamné à 2 ans et demi de prison, réduit à 15 mois plus tard. Elle sortira de prison le 23 janvier 2020. La chanson de Skind s'ouvre avec une ambiance anxiogène, écrasante, sombre. Dès le début de la chanson, Skind nous fait comprendre que le choix n'est plus celui de Conrad, mais bien celui de Michel. La pression que Michel impose à Conrad est telle qu'il ne peut plus choisir lui-même le cours de sa vie. Les paroles commencent et nous découvrons la particularité de cette chanson qui a fait que je me suis intéressé aussi pour cette vidéo à cette chanson. Les paroles qui s'affichent à l'écran sont tirées des SMS que se sont envoyés Conrad et Michel. Ils sont évidemment réorganisés, parfois légèrement transformés pour correspondre à la chanson, mais ils sont quasiment tous tirés directement des échanges de messages entre les deux. You're gonna have to prove me wrong. I don't think that's what you really want. La chanson s'ouvre sur un des messages les plus violents de Michel. C'est un message qu'elle a envoyé après la dernière tentative ratée de Conrad. Elle est énervée contre lui parce qu'elle a l'impression qu'il n'est pas vraiment motivé, qu'il n'est pas vraiment sur le point de le faire. Do it now, you can think about it. On insiste sur le fait que ça ne doit pas être un choix, ça doit être fait, c'est tout. Il n'a plus le choix de dire oui ou non. Il ne doit pas réfléchir, il doit le faire. It's time now, you know that. When you get back, you just gotta do it. It's the best time to do it. Michel disait ça à Conrad pendant qu'il se promenait avec sa famille. C'est-à-dire que Conrad était en train d'essayer de passer un bon moment avec sa famille et elle lui disait « Tu dois aller le faire maintenant ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur que c'est, mais moi je trouve ça horrible. You keep pushing it another night and say you'll do it, but you never do it right. Là encore, Michel est en train de mettre une pression incroyable sur les épaules de Conrad. C'est le même principe que quand on est en soirée. C'est « Oh, tu peux bien boire un verre, tu peux bien prendre ça, tu peux bien faire ça ». Au bout d'un moment, à force qu'on te le dise, tu vas te dire « Bon, j'ai pas le choix en fait ». Donc tu vas te sentir obligé de le faire. Et là, littéralement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que Conrad, il comprend que il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est de toute façon, voilà, il n'y a que ça à faire.
pire encore, quand on est en soirée, c'est nos amis qui nous disent ça. Là, c'est quelqu'un dont il est amoureux qui lui dit « Fais-le. Fais-le. » Elle le traite de menteur, finalement. Tu lui dis que tu vas le faire, mais tu le fais jamais. Donc il a la pression, en plus, de se dire « Je suis pas un menteur. Quand je dis que je veux le faire, c'est parce que je veux le faire. » Mais au bout d'un moment, on a le droit de changer d'avis aussi. On a le droit. On a le droit d'aller mal, on a le droit de changer d'avis. J'ai même envie de dire, si vous allez mal et que vous regardez la vidéo, là, si vous pensez à faire la même chose, c'est le bon moment de changer d'avis et d'aller contacter quelqu'un. C'est vraiment le bon moment. Arrive ensuite le pré-refrain. Cette phrase n'est ni de Michel ni de Conrad, c'est le nom d'un documentaire qui traite de cette histoire, I Love You, Now Die. C'est finalement un excellent résumé de cette histoire. C'est une histoire d'amour qui mène à la mort. On commence le refrain en montrant les indications de Michel pour Conrad. Elle lui explique littéralement « Vas-y, fais comme ça et va mourir. » Michel lui dit toujours « Vas-y sans réfléchir, vas-y maintenant, parce que sinon tu le feras pas. » Conrad a peur qu'on puisse trouver le véhicule et soit l'empêcher de le faire, soit qu'on puisse potentiellement s'empoisonner en essayant de le sauver. Mais elle lui dit « Vas-y, fais-le, c'est tout. » Et effectivement, l'empoisonnement au monoxyde de carbone se fait en 20 minutes. C'est même elle-même qui lui dit. Elle lui dit dans un message précédent, elle lui explique, ça prend 20 minutes. Ça te prendra que 20 minutes. Elle est en train de parler à son petit ami. Elle lui dit, ça prendra 20 minutes. Je ne sais pas si je suis le seul à trouver que cette phrase est horrible, mais elle dit à... Il faut se rendre compte quand même que précédemment dans l'échange de SMS, elle lui a fait littéralement la présentation technique de son idée en fait. On termine le refrain par un go qui effectivement est toujours un SMS qu'elle a envoyé, qui appuie sur la frustration. Elle lui dit vas-y, vas-y. Et c'est pour ça que Skind le fait en criant. C'est vas-y. Parce que Michel, elle en a marre. Elle veut qu'il le fasse maintenant. Au cours de la journée, Michel a fait promettre à Conrad de le faire le jour même. Ainsi, plus tard, elle lui enverra « Tu ne peux pas briser une promesse ». Conrad ne savait pas où aller pour faire ça, donc Michel lui a proposé différents lieux, et face à son incertitude, Michel lui a dit que ne pas trouver un endroit où le faire n'était pas une excuse. C'est-à-dire que là encore, on parle d'excuse. Une excuse pour ne pas sauter la vie. C'est pas normal de réfléchir comme ça, ce n'est pas normal de voir les choses comme ça. Michel ici décrit complètement la scène à Conrad pour le rassurer, pour lui dire que non, ça n'aura pas l'air suspect. On le laissera faire ce qu'il s'apprête à faire. Skind décrit la scène que promet Michel à Conrad, une sorte de libération sans douleur, tranquille. La voix pour le chanter est douce, attirante et presque rassurante. Elle offre une libération, une sortie. À nouveau, on insiste, il faut
Il faut y aller, il faut pas réfléchir, il faut le faire maintenant. Mais toujours avec une voix douce et accueillante. La fin est offerte, la fin est belle, elle est douce, elle est joyeuse. Mais à nouveau, une voix distante, plus sombre et surtout plus lourde, plus effrayante aussi. C'est à nouveau la pression que met Michel par le simple fait d'être la copine de Conrad. Et par le simple fait de lui dire « vas-y ». Le troisième couplet nous offre un échange entre Michel et Conrad. La voix est sombre, stricte, effrayante, ce à quoi répond une voix implorante de Conrad. Conrad ne veut pas quitter sa famille. Il veut pas quitter sa mère avec qui il s'est promené dans l'après-midi. Il veut pas quitter sa petite sœur à qui il vient juste d'offrir une glace. It's time now you know that. Cette phrase de conclusion de la chanson est une phrase que Michel avait envoyée à Conrad au moment où Conrad lui avait demandé pourquoi il était comme ça, pourquoi il se sentait mal, pourquoi il avait envie d'en finir. Elle lui a répondu « c'est comme ça ». Le clip est dans l'ensemble assez sobre. Skind avait expliqué en interview que en fait, le tournage du clip avait été fait pendant le confinement. Et pendant qu'il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire comme clip pendant le confinement, ils se sont dit, en fait, on pourrait peut-être faire une lyrics vidéo, donc une vidéo avec les paroles qui s'affichent à l'écran. Et ils se sont dit, ok, ce serait cool, mais quelle chanson? Et ils se sont dit, en fait, une chanson où le texte est aussi important, vu que c'est les échanges même de SMS qui font toute la chanson, c'est le clip parfait pour faire ça. Nous voyons donc Skind qui s'adresse directement à nous, à travers l'écran, comme le faisait Michel avec Conrad. À côté de ça, on voit un homme avec un tissu sur le visage, qui, à mon avis, représente Conrad pour plusieurs choses. Déjà, il se débat contre l'air, contre le vide. On sent en fait qu'il est en train de combattre une pression invisible. Et la pression invisible n'est autre que son téléphone, les messages qu'il reçoit. On les voit pas, on se doute pas qu'ils sont là, mais lui il les prend. Tous ces messages, il les voit, il les lit. Et tous ces messages sont là pour lui dire d'aller le faire. Également, je pense que ça représente le fait qu'il est mort par les voies respiratoires. Je pense, c'est pas certain. Moi, c'est ce que je pense du clip. Voilà. On peut également penser que le fait qu'il ait le visage recouvert montre qu'il n'a plus aucun choix, que c'est Michel qui choisit pour lui, et que voilà, lui, son avis n'a plus aucune importance par rapport à la situation. Il lutte contre les messages de Michel, la voix de Michel, et sa propre dépression, qu'il ne faut pas oublier par-dessus tout. On voit Skind qui est dans un fauteuil de voiture, donc ça c'est évidemment une référence au véhicule de Conrad. L'apparence de Skind tout au long du clip régulièrement apparaît comme étant un peu trouble, et sur certains plans on a l'impression qu'il y a des rebords autour de Skind, donc je pense en fait qu'on la voit à travers un écran. Et que du coup c'est ça le truc, c'est que elle représente littéralement les mots qui tuent. Et ça explique aussi pourquoi on peut voir les messages apparaître à l'écran, parce qu'en fait on voit un écran. Sinon on voit aussi Father de temps en temps. Là. Coucou, coucou. Ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Bon voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur le clip. Après, je vais peut-être passer à côté de quelques trucs. J'ai passé pas mal de temps à le regarder en boucle, mais
ce qui n'est pas des plus dérangeants parce que c'est un clip qui est vraiment très beau. Parce qu'en même temps, en fait, Skinned, ils font que des clips qui sont super beaux. Vraiment, je pense que tous leurs clips sont à voir. Si vous pouvez, si vous aimez leur musique, hein, si vous aimez, vraiment, allez voir leurs clips parce qu'ils sont magnifiques. Ils sont absolument tous super beaux. Et j'adore ce fait qu'ils mettent autant d'importance dans leurs clips. Ils mettent autant de précision, d'intelligence aussi dans leurs clips. C'est vraiment de très grands artistes. Et si vous aimez le cinéma de genre, normalement vous allez adorer leurs clips. L'histoire de Conrad et de Michelle est vraiment terrible. Parce que je pense que Michelle pensait vraiment faire quelque chose de bien finalement. Je pense que pour elle, c'était le seul moyen d'aider son petit ami à aller mieux. Mais elle a fait un choix qui est horrible. Et pire encore, en étant certain de faire le bon choix, en étant certaine d'avoir l'idée qu'il faut, elle a empêché Conrad de faire son propre choix. Et je pense vraiment que Conrad avait fait le choix de la vie. Je pense vraiment qu'il avait décidé de rester parmi nous. Mais Michelle l'a empêché de le faire. De leur côté, Skinned a essayé de faire de cette histoire un message d'alerte, de prévenir les gens, de prévenir le monde qu'on arrive dans une nouvelle période, une nouvelle génération pour laquelle les mots sont effectivement dangereux. On entend régulièrement parler du harcèlement scolaire, on entend régulièrement parler du harcèlement tout court. Et effectivement, de nos jours, le harcèlement ne s'arrête plus au travail ou à l'école. Il nous suit maintenant dans nos domiciles, dans nos maisons. Et c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention. Comme moi, sous leur vidéo, Skinned avait laissé un numéro à appeler si on va mal, si on a des tendances suicidaires. Donc n'hésitez pas, si vous n'allez pas bien, à chercher de l'aide. D'une histoire terrible, Skinned a réussi à faire une chanson, une œuvre, qui a un but important, essayer de faire avancer les choses, essayer d'aider les gens. Le message est clair, le monde évolue. Faites attention à vous et à vos proches. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Skinned est un de mes groupes préférés, comme je vous le disais en ouverture de vidéo, donc ça m'a vraiment fait plaisir de travailler sur cette vidéo, même si j'ai galéré de fou. Si vous voulez savoir, hein, ça fait depuis novembre que je travaille sur cette vidéo. Je la sors là en fin février. Ouais, on est fin février. Donc voilà, vous vous rendez compte à peu près du temps que ça m'a pris. Si vous avez des choses à dire, si vous avez une chanson préférée de Skinned, si vous avez une chanson que vous avez envie que je traite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein, je suis sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, je suis partout. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis voilà. Un très grand merci à Méric qui m'a permis de tourner cette introduction de la vidéo, qui j'espère d'ailleurs vous aura plu, hein. C'était une première tentative, j'espère que c'était bien. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, aussi en commentaire. Ça a été très difficile de trouver quelqu'un pour tourner cette scène, donc merci à lui en plus d'avoir été vraiment adorable sur le tournage. Je vous mets ces liens quelque part, soit soit dans la description, mais je mets les liens. Et voilà. J'espère à une prochaine. Et puis faites attention à vous, faites attention à vos proches. Salut!